Matthieu chapitre 15. Aujourd'hui, là, je vais enseigner un peu. Matthieu chapitre 15, versets 12 à 20. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent: sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit: toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit: explique-nous cette parabole. Et Jésus dit: vous aussi vous êtes encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le cœur, c'est d'abord l'organe qui est situé dans la poitrine et qui assure la circulation sanguine. Amen. Ça, c'est selon le dictionnaire. Le cœur, c'est aussi la partie centrale. Le cœur, c'est aussi le siège des sentiments, la pensée. Donc, c'est cette définition qui m'intéresse ici. Le cœur, c'est quoi? C'est le siège des sentiments, des pensées. C'est le siège de l'amour. C'est le siège de la générosité. C'est le siège du courage. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Ici, c'est Jésus qui est en train de parler. Mais avant que Jésus, l'apôtre Pierre demande à Jésus de leur expliquer la parabole, la Bible dit à partir du verset 1 que les pharisiens sont venus de Jérusalem. Ils sont venus trouver Jésus. Et quand ils sont venus trouver, c'est-à-dire à cause d'une préoccupation, à cause d'une question, à cause d'un acte ou des actes que les disciples ont posés, les pharisiens se sont déplacés de Jérusalem jusqu'à venir rencontrer Jésus. Et ils demandent à Jésus pourquoi ses disciples transgressent la loi des anciens ou bien la tradition des anciens. Alléluia. Amen. De nos jours, nous entendions certaines personnes dire que nous transgressons leur tradition. Nous entendons certains parents dire que nous transgressons la tradition au détriment de l'évangile. Au temps de Jésus également, il y a eu également ces types de plaintes. Les gens se plaignaient constamment. Pourquoi les disciples font ceci? La Bible dit que les disciples de Jésus ont mangé sans s'être lavé la main. C'est ce qui a fait que les pharisiens se sont déplacés pour demander à Jésus. Parce que les anciens disent, quand on mange là, on doit d'abord laver les mains. On doit prendre peut-être ablution. L'ablution que vous voyez les musulmans prendre là, c'est quittant d'Israël. Les Israélites là, c'est comme ça ils font. Même pour rentrer dans le temple de Dieu là, ils prennent ablution. C'est pas quitter chez nos cousins. C'est quitter en Israël. Amen.
Vous voyez, on a dit que Jésus a fait quoi? Jésus était invité au fête de noces. Il y avait les jarres qui étaient là. Ces jarres qui étaient là, on remplissait ces jarres-là. Et les anciens, ou bien ceux qui doivent rentrer dans le temple, prenaient l'eau là pour laver leurs mains, leurs pieds avant de rentrer dans le temple. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Donc, pourquoi les disciples là n'ont pas lavé leurs mains et puis ils ont mangé? C'est ça, Jésus va leur dire. Il va leur poser cette question. Il va leur dire. On dit, alors les pharisiens et les scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dit, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas? Maintenant Jésus va leur demander. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Et vous allez voir que de nos jours, les gens ont mis des traditions. Ils respectent leurs traditions. Ils respectent ce que eux-mêmes là, ils ont mis en exécution, en action, ou bien ils ont mis en place. Mais ils bafouillent, ils transgressent la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc Jésus aussi va leur poser la question. Pourquoi, à cause de votre tradition, vous transgressez la loi de Dieu? Amen. Amen. Et c'est dans les explications là, les paroles que Jésus est en train de dire. La Bible dit que les pharisiens ont été scandalisés. Et quand ils ont été scandalisés, on dit, la Bible dit Jésus appela la poule et puis il va leur dire, ce n'est pas ce qui entre dans le ventre de l'homme là qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche de l'homme là, c'est ce qui souille l'homme. Amen. Pourquoi Jésus dit ça? Pierre et les autres n'ont pas compris cette parabole. Et puis Pierre va venir vers Jésus. Il va lui dire, il faut nous expliquer. Ça là, ça veut dire quoi? Amen. Gloire à Jésus. C'est pourquoi nous avons donné le thème, la source du problème de l'homme. Ou bien tout provient la source du problème de l'homme. La source du problème de l'homme provient de son cœur. Parce que tout ce que quelqu'un va dire de sa bouche, c'est qu'il a pensé ça de son cœur. C'est qu'il a mûri ça dans son cœur. Quand vous voyez des personnes, des grandes personnes ou bien des personnes en train de parler, ce qu'il est en train de te dire, c'est parce qu'il a mûri ça pendant longtemps dans son cœur et son cœur n'a pas pu supporter, ça sort maintenant par sa bouche. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Dans la Bible dit, Pierre prenant la parole lui dit, explique-nous cette parabole de Jésus, verset 15. Et Jésus dit, vous aussi vous êtes vous encore sans intelligence, ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets. Donc ce que nous mangeons, même si tu as mangé sans te laver les mains, ça va descendre dans ton ventre et puis ça va aller dans le petit secret. Amen. Donc la nourriture, ça ne va pas te souiller. Mais voici ce que Jésus dit. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. C'est pourquoi cette année, si tu ne
veux pas avoir de problème, il faut veiller sur ton cœur. Aujourd'hui, tout ce que tu es en train de vivre, toutes les situations que tu es en train de vivre, c'est parce que tu n'as pas veillé sur ton cœur. Tu n'as pas rempli ton cœur de la parole de Christ. Tu n'as pas rempli ton cœur de la parole de Dieu. Mais tu as rempli ton cœur des injures des gens, des mépris des gens, des moqueries des gens. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, là, tu continues de souffrir. Parce que ça est dans ton cœur. Ton cœur a été blessé. Oh, Jésus t'a bien dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Tant que ton cœur n'est pas pur, tu ne peux pas voir Dieu. Alléluia. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ça est dans Matthieu 5, verset 8. Donc Jésus te dit que si tu veux voir Dieu, tu veux voir la gloire de Dieu, tu veux voir la seconde gloire cette année, tu veux voir les choses que nous avions dites, les prières que nous avions relâchées, la bénédiction que nous avions relâchée sur ta vie, tu veux voir ces choses-là dans ta vie se manifester, tu dois avoir un cœur. Tu ne dois pas avoir un cœur de doute. Tu ne dois pas avoir un cœur de peur, d'inquiétude, d'incrédulité, de raisonnement. Mais ton cœur doit être rempli de la parole. Si tu ne veux pas avoir de problème cette année, il faut que ton cœur soit rempli de la parole. Enlève les mauvaises pensées de ton cœur, les soucis de ton cœur, les inquiétudes de ton cœur, la peur de ton cœur, le stress de ton cœur. Écoutez-moi bien. Si tu as peur, tu vas faire des rêves où chaque fois ils vont te coucher. Tu vas faire des rêves où chaque fois tu vas échouer. Tu vas faire des rêves où chaque fois tu vois le petit génie en train de le bâton à la main de poursuivre. Alléluia. Mais si cette année, ton cœur est pur, ton cœur est rempli de la parole de Dieu, tu médites la parole, tu la gardes dans ton cœur, tu la prononces, tu la déclares, tu n'as pas de mauvaises pensées, ton âme n'est pas remplie de mauvaises pensées, cette année tu seras en bonne santé, cette année tu seras en paix. Cette année, tu vas prospérer. Si et seulement si tu fais ces choses. Amen. Tu vas voir toutes ces paroles qui ont été relâchées sur toi. Amen. Si ton cœur est pur, si ton cœur n'a rien gardé contre quelqu'un. Alléluia. Amen. Si tu as gardé la colère contre quelqu'un, la haine contre quelqu'un, quand tu entends la voix d'une personne, tu es là et puis ton cœur te fait mal. Bien-aimé, il faut que ton cœur soit pur. Il faut libérer ton cœur. Parce que Jésus a dit, ce n'est pas la nourriture qui suit, mais c'est du cœur. Il dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Donc imagine des personnes qui parlent. Quand tu vois une personne parler ou poser des actes, c'est que cette personne a pensé ces actes-là. Cette personne a mûri ses actes. Je m'en vais, d'autres vont te dire, je m'en vais pécher, et puis ça va aller où? Mais tu vas aller pécher, il n'y a pas de problème. Mais quand les conséquences vont venir, il faut assumer. Alléluia. Amen. Tu te mets trop de mon problème ou tu te mets trop de ma vie. Alléluia. On ne va pas se mêler de ta vie, mais ce qu'on peut te dire, c'est ce que nous sommes en train de te dire.
Si tu gardes ton cœur pur, tu vas voir la gloire de Dieu. Une personne, tu le vois qui s'en va assassiner quelqu'un. Ça veut dire qu'il a résolu ça dans son âme. Il a pensé à ça. Il y a d'autres qui sont des experts à faire le mal. Comme il y a le mot pardon, il fait par exprès. Il te fait le mal. Il dit quand ça va chauffer, je vais demander pardon. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc c'est du cœur. Donc il ne faut pas penser qu'une personne qui vient te faire du mal, la personne n'a pas réfléchi à ça. La personne a réfléchi à ça. La personne a pensé à ça. La personne même a médité longtemps sur ça. Et la personne vient te faire ce mal. Les mauvais désirs, les adultères. Une femme qui s'en va commettre adultère ou bien un homme qui commet adultère, c'est parce qu'il a pensé à ça. Alléluia. Les vols, les débauches, les faux témoignages. Il sait que la chose là, tu n'as pas fait. Mais l'autre dit que tu as fait. Il le prend pour témoin. Les deux savent que ce pourquoi ils sont en train de t'accuser là, tu n'es pas victime de ça. Tu n'es pas coupable de ça. Mais ils se sont mis d'accord parce que leur objectif c'est de te nuire. Leur objectif c'est de te faire du mal. Mais Jésus dit que une personne qui va faire de faux témoignages, c'est parce que la personne a pensé à ça, il a mûri ça. Son intention c'est de te faire du mal. Son intention c'est de te détruire. Et lorsque nous partons dans le livre de Proverbes chapitre 4, à partir du verset 20, la Bible nous dit quoi? La parole nous dit là-bas aussi des paroles fortes. Il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Donc tant que tu ne gardes pas la parole dans ton cœur, tant que tes yeux ne sont pas sur la parole de Dieu, tant que tes yeux ne sont pas sur la parole, tant que tu n'es pas attentif à la parole et que tu n'écoutes pas cette parole de Dieu, la parole qui est l'évangile, la parole qui est venue se faire chair, la parole qui a été crucifiée pour toi, la parole qui est partie sur la croix de Golgotha, la parole qui a été clouée pour toi. Tant que tu ne regarderas pas cette parole qui est Jésus, tant que tu ne regarderas pas cette parole qui a porté tes fardeaux, tant que tu ne regarderas pas cette parole qui a enlevé ton opprobre, la Bible dit que tant que cette parole-là ne va pas couler dans ton cœur, ne va pas couler dans ton âme, ne va pas couler dans ton esprit, ne va pas couler dans ta pensée, bien-aimé, ne t'attends pas à une réussite. Ne t'attends pas à une gloire. Ne t'attends pas à un succès. Parce que c'est la parole qui donne le succès. C'est la parole qui donne l'élévation. C'est la parole. Lorsque tu as mangé la parole, lorsque tu respires la parole, c'est à ce moment précis-là que les choses vont commencer à changer autour de toi. Cette année, ne prie pas sans que tu n'aies la parole en toi. Sinon, la prière sans la parole, là, tu ne vas rien voir. Alléluia. Jésus te dit de garder dans le fond de ton cœur la parole, de la mettre en pratique. Si cette année tu ne veux pas poser des mauvaises actions, il faut avoir la parole. Si cette année tu veux dominer, il faut avoir la parole, car Dieu ne regarde que à sa parole. Le Seigneur dit qu'il a porté sur lui tes fardeaux. Le Seigneur dit qu'il a porté
pauvreté. Le Seigneur dit qu'il t'a délivré. Tant que cette parole-là ne va pas couler dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, le diable ne va pas te laisser tranquille. Il faut qu'il sache que tu sais. Si Satan ne sait pas que tu sais, il va continuer de te malmener. Si Satan ne sait pas que toi, tu sais que tu ne dois pas avoir peur, tu ne dois pas être inquiet, il va continuer de te troubler. Mais lorsqu'il sait que tu sais, il s'éloigne de toi. C'est pourquoi on parle de la connaissance. Donc, il dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais cette connaissance-là, c'est la connaissance de Christ. C'est la connaissance de la parole. C'est la connaissance de l'évangile. Alléluia. Amen. Tu veux être mature. Tu veux grandir dans la foi spirituelle. Mais si tu ne grandis pas dans la foi spirituelle, si tu n'es pas lourd spirituellement, tu ne peux pas aller loin dans la vie. Tu ne peux pas aller de l'avant. Tu ne peux pas prendre de l'ascension. Alléluia. Amen. Si tu ne sais pas que le travail pour lequel tu es en train de pleurer, Dieu t'a déjà donné ce travail-là et qu'il te suffit simplement d'aller le prendre, tu seras là. Tu vas attendre une intervention de Dieu alors que tu es dans ta saison de travail. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et quand on poursuit, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Amen. Tu vas voir d'autres sont malades à cause de leur cœur. Tu veux guérir. Il faut vider ton cœur des blessures, des amertumes, de tout ce que quelqu'un t'a appris de faire. Tu vas voir la gloire de Dieu. La lumière va éclairer dans ta vie. Alléluia. Amen. Parce que les hommes, eux, ils ont fini de te faire du mal. Hein? Toi, tu as gardé ça. Tu parles de ça. Tu rêves même à ça. Tu réfléchis ça. Tu dors, tu te réveilles à ça, tu penses. Mais lui, il a quelque part là-bas, il s'en fout d'aller faire du mal à l'autre encore. Donc tant que tu ne vas pas laisser, c'est comme si ton ciel est fermé. Alléluia. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour réussir. Mais tu as besoin de Jésus-Christ. Amen. Moi j'ai toujours dit, un homme ne peut pas venir te donner quelque chose si Dieu ne lui a pas mis à cœur. C'est ça. Si Dieu ne lui a pas mis à cœur, il ne va jamais le faire. C'est pourquoi mon cœur n'est pas sur les autres. Je préfère mettre mon cœur sur Dieu, sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu dit. C'est pourquoi tu vas me voir à tout moment, je suis en train de fouiller dans la Bible. Si ce n'est pas Bible, je suis en train de fouiller quelque part dans un autre livre. Je fouille. Parce que Dieu m'a appris que si je suis rempli de lui, j'irai de l'avant. Mais si tu n'es pas rempli de Dieu, tu ne peux pas aller de l'avant. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Qui va garder son cœur. D'abord, tu dois vider ton cœur des blessures antérieures, des blessures passées. Donc, si cette année, tu ne connaissais pas la source de tes difficultés, la source de tes difficultés, c'est ton cœur. Tes blessures, c'est ça qui amène les difficultés dans ta vie. Ta manière de penser, ta manière d'agir, ta manière de parler, ta manière d'intervenir dans les situations, c'est ce qui est ton problème. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu nous aide. Que Dieu te décharge. Amen. Que Dieu décharge ton cœur. Et que Dieu te donne un cœur pur et
donne un esprit bien disposé. Au nom de Jésus-Christ. Donc les sources lui viennent, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, pour que tu aies la vie, pour que tu sois béni, c'est ton cœur. Il faut analyser aujourd'hui ton cœur. Commence à enlever les mauvaises choses. Enlève la colère. Enlève les choses. Tu vas voir que si tu étais malade, la guérison va commencer à venir. Si tu avais des blocages, les blocages vont commencer à tomber. Parce que toutefois où tu seras là, dans ton cœur, tu vas te faire pitié. Parce que quand ton cœur est malade, ça se reflète sur ton visage. Et quand les gens vont te voir, on te demande tu as quoi? Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Tu dois être joyeux. Le Seigneur sait ces choses, il dit soyez joyeux. Amen. Parce que si tu n'es pas dans la joie, tu vas commencer à te soucier. Le Seigneur ne t'a pas dit que tu dois être dans la joie lorsque tu as une bonne nouvelle. Mais tu dois être toujours dans la joie. Parce que la joie, là, ça attire les bonnes choses. Ça attire les bonnes personnes. Amen. Et ça éloigne les mauvaises personnes. Amen. Alléluia. Le verset 24 dit, écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes yeux les détours. Que la fausseté s'éloigne de ta bouche. Parce que Jésus dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand tu vois, quand une personne, moi j'ai toujours dit, quand quelqu'un vient te dire ou vient te menacer, il ne faut jamais prendre ça à la légère. C'est que toi tu prends ça à la légère, c'est parce qu'il a bien réfléchi qu'il a fait sortir ça de sa bouche. C'est pourquoi, si tu m'as dit parole, tu vas finir de me dire, tu vas penser que je n'ai pas écouté. Mais quand je suis chez moi, je réfléchis sur la parole et j'essaie de réfléchir quelles sont tes intentions. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a un ami qui me disait que quelqu'un l'avait menacé. Il lui a dit ce qu'il t'a dit. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Quelqu'un qui t'a dit qu'il faille que lui fasse tout pour te mettre en prison. Et puis tu penses que c'est un amusement. C'est pas un amusement. À cause de quoi? Il se base sur quoi? Pour dire qu'il va te mettre en prison. Parce que tu fais l'œuvre de Dieu, Dieu t'utilise, il est jaloux. Donc il doit tout faire pour te mettre en prison. Mon frère, il ne va pas prendre ça à la légère. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand quelqu'un va te dire, donc tu vis, je pensais que tu étais mort, ça veut dire qu'il a pensé à ça. Il souhaite même ça. Donc quand tu m'as dit ça là, je connais tes intentions. Quand quelqu'un est jaloux de toi, quelqu'un qui est jaloux de toi, il peut te faire du mal. Donc quand tu sais qu'une personne est jalouse de toi, tu t'éloignes de cette personne. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc Dieu te demande de t'écarter de la fausseté. Que la vérité soit dans ta bouche, que le mensonge s'éloigne de ta bouche. Il faut enlever ces choses de ton cœur. Si et seulement si cette année tu veux voir la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui.